Année l'école 2018-2019 là, déclarée comme année inclusion. C'est peut-être une façon pour dire élèves qui ont besoin spécial doivent avoir place dans le système. Et c'est devoir l'État pour travailler chaque jour pour améliorer la situation. Nous avons déjà recevoir dans l'émission ça, coordonnateur commission adaptation scolaire à appui social là, CASAS, professeur Louis-Pierre Janvier, pour parler sur qui ça a entraîné l'État a déclaré une année pour inclusion dans l'école là. Nous avons recevoir tout un responsable établissement qui recevoir Timoun, Madame Caroline Udicourt, pour parler sous affaires intégration Timoun sa yo. Semaine ça, on a continué sur question inclusion, mais fois ça avec un psychologue qui travaille sous Timoun avec besoin spécial dans l'éducation. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les on tape Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Nous avons prêté chapeau bien bas devant toutes les spectatrices, téléspectateurs et amis tout partout nous. Bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Action Éducation. Je nous te dit là, nous avons continué à fouiller signification décision ça pour décréter année l'école 2018-2019 là, année inclusion. Semaine ça, collaborateur nous Oscar Joseph recevoir psychologue Androclès Edouard qui gagne un master en psychologie sociale clinique, lycéen technicien en direction cap appui enseignement privé avec partenariat d'AEP under ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, la répondre question Oscar dans jardin Hôtel Montana. Monsieur Androclès Edouard, c'est avec un peu de plaisir que je recevoir dans l'émission Action Éducation pour la première fois. Je vous bienvenue dans l'émission ça. Oscar, je remercie Radio Éducative pour l'invitation. Et c'est avec un peu de plaisir et un peu d'empressement que j'ai accepté l'invitation pour nous venir causer ensemble dans l'émission. Ok. Alors, première précision, vous faites un master en psychologie sociale clinique. Est-ce que rapidement, on peut dire qui ça signifie, spécialisation ça? Psychologie sociale clinique, et pour nous situer, il est important d'abord que nous mettons un cadre. Le cadre, c'est moun. Moun dans qui secteur, dans qui sphère il évolue. Moun évolue dans la sphère personnelle, individuelle. Moun évolue dans la sphère groupe. Et moun évolue dans la sphère qui est globale et qui est sociétale. Ça ramène nous à faire on dichotomie ancienne que généralement on fait. Pour parler de certaines sciences sociales et humaines que considérées comme des sciences qui ont une vision holiste, macro, tant que sociologie par exemple, et d'autres sciences, tant que psychologie, que considérées comme étant une science qui plutôt une approche clinique, une approche individuelle. Et même psychologie sociale clinique, lui-même, lui attardé justement à découvrir les liens qui gagnent entre différentes sphères. Donc, l'homme sont être qui est toute en pile dimension la Kaili et par conséquent, on pas ramener soit à une dimension dire globale sociale, ou sinon ramener à une dimension personnelle ou intrapsychique. C'est ça qui fait que la psychologie sociale clinique là, en tant que domaine d'étude, li à comprendre en dedans et rapport de groupe, dans rapport interpersonnel, dimension sociale qui gagne dans l'action individuelle. Okay. Alors, je connais tout, ou surtout travail avec Timoun à besoin spécial, ça veut dire Timoun qui méritait plus attention peut-être dans l'éducation. Là, on a parlé de Timoun à besoin spécial, puisque c'est sous chapitre ça, on va recevoir aujourd'hui. Si ça nous doit comprendre de type de Timoun, de groupe, ça, de catégorie. Ça. Justement, pour nous situer et nous par rapport à la première question, nous sommes capables par exemple de prendre un groupe classe là, en tant que structure et qui lui-même sont un sujet d'étude particulier pour la psychologie sociale clinique. Donc, qui est individu, chaque individu dans le groupe classe, dans un rapport avec l'autre, et dans le rôle, dans salle
et comme apport, et ça lui-même la prend tout dans le groupe classe. Parce que les relations pédagogiques là sont relations de donner et de prendre. Et si on a besoin d'éducatifs spéciaux, c'est une catégorie de monde qui dans l'évolution, dans le fonctionnement, yo gagné des peut-être difficultés ou bien des déficiences qui fait que apprentissage classique traditionnel yo pas adapté à besoin yo. Bon, heureusement que dans l'approche moderne dans l'éducation, nous considérons l'apprenant comme étant au centre de l'apprentissage et par conséquent, et c'est pas apprenant qui pour adapter à l'apprentissage, mais c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'apprentissage qui est supposé adapter à l'apprenant. Donc nous devons faire tout effort possible pour que nous prenions en compte chaque grain de Timoun dans la spécialité ou bien dans la trouble ou bien dans la déficience. Exactement. Ce qui fait que dans le souci justement, mettez en lumière, mettez projecteur sur chaque grain de Timoun dans l'apprentissage pour que les capable propre acteur de l'apprentissage li important justement pour que l'apprentissage là adapté à besoin. Et catégorie Timoun ça yo, c'est des Timoun que nous-mêmes nous préférons les Timoun exceptionnels. Et parce que mot normal là avec un pile guillemets, li en pile fois est discriminant. Donc tout Timoun normal. Et enfin, je parle de normes, c'est par rapport et c'est une valeur statistique. Et donc ensemble globalement gagner tel comportement et puis gagner 2-3 autres qui ont même en marge de comportement global. C'est ça qui fait que nous considérons comme des petits mondes marginal. Mais justement pour nous éviter approche discriminante que margination ça produit, nous considérons plutôt comme des petits mondes exceptionnels. Donc puisque c'est des enfants exceptionnels, donc qui gagnent des bagages particuliers, des particularités spéciales, faut qu'il y ait compte de particularités ça justement dans l'apprentissage. Ok. Alors, M. Edouard, comment classer type de trouble ça, type de déficience ça, comment classer catégorie de monde ça, c'est-à-dire différents troubles ça qui manifestent ou même en tant que psychologue, leur viennent devant qui sont classés, qui sont ouais ça fait partie de telle catégorie, telle autre catégorie, comment classer eux même? Bon, les typologies ou nomenclatures dépendent de considération et de l'école. Toutefois, et moi, c'est quelques précisions pour nous faire. Première précision pour nous faire, c'est d'abord dire qui ça qui ont trouble apprentissage. Parce que réponse à la question tout à l'heure, à ton petit cas c'est en général, on vient un petit cas spécifique. On trouble apprentissage, on dit d'abord qu'il y a une dichotomie, il y a une différence. Il faut faire le départ entre difficulté apprentissage et trouble apprentissage. Et difficulté apprentissage, c'est toute barrière qui bloque l'apprentissage individuel, tout pendant que ce n'est pas un problème d'ordre cognitif. Ça veut dire intelligence Timoun li fonctionne normalement, capacité pour lui apprendre, pour lui résoudre problèmes et pour l'adapter à la réalité de la vie courante. Pas dérangé, sauf que Timoun nan quand même lui montrer en dans groupe classe nan difficulté pour l'apprendre, lui montrer et problème pour lui faire acquisition connaissance et faire acquisition capacité. Donc dans cas ça côté problème cognitif ou mettez de côté, problème de santé d'ordre somatique ou mettez de côté, le ça et problème d'ordre psycho-affectif tout ou mettez de côté. Donc c'est le ça, globalement, vous parlez de difficultés apprentissage. Et tout apprentissage, même, il n'y a pas différent de difficultés, dans la mesure où c'est plus une question d'accentuation, de volume et de réversibilité. À des difficultés d'apprentissage, si on prend en charge, si on dépiste de manière précoce, et que la prise en charge est faite de manière adéquate, le ça, il est éliminé. Par contre, tout apprentissage à son difficulté d'apprentissage qui vient exacerbée et qui, en pile fois, arrive dans le stade de non-retour. Ok. Alors, si une des questions qui viennent dans la tête immédiatement par rapport à ce que je dis, comment dépister la caille et Timoun qui a des difficultés, qui a des troubles, et comment, puisqu'on a parlé de l'école, comment un enseignant capable d'amener
pour capable de capacité pour faire dépistage ça. Juste avant que je réponde à la question ça, et bien qu'on constitue dans le contexte de l'école, et vous parlez de rôle enseignant. Juste avant que nous parlions de ça, et parce qu'il y a un complément de supposé à réponse et dans réponse à la question que tu posée tout à l'heure. Et difficulté à tout apprentissage, yo classé tout dans deux grandes catégories. Et vous avez des difficultés, des troubles d'apprentissage, des troubles spécifiques de l'apprentissage, c'est-à-dire c'est des troubles que vous identifiez sous un domaine particulier d'apprentissage. Par exemple, des difficultés en lecture, ça me les dyslexies, difficultés en calcul, c'est dyscalculie, ou bien en grammatisme, ou bien dysorthographie. Donc ça, c'est des troubles spécifiques des apprentissages. Par contre, vous avez d'autres troubles qui ont même influé l'apprentissage de gens, qui ont des troubles non spécifiques. Et parmi eux, ils ont classé, ça nous les TED dans le langage psychologique. Là. Et dans la nomenclature psychologique, là, ils ont parlé de troubles envahissants du développement. Par exemple, autisme, syndrome d'Asperger et de l'autre trouble comme ça, troubles du déficit attentionnel et d'hyperactivité. Il n'y a pas de type hyperactif, par exemple. Ça, c'est des troubles envahissants du développement, mais qui ont des conséquences graves sous l'apprentissage. Ça fait quelque part, ils ont classé tout parmi les troubles non spécifiques des apprentissages. Okay. Maintenant, comment ils ont dépisté? Et là, moi, je pense que, même si nous ne pas entrer dans les détails, il est important pour nous responsabiliser deux catégories. Et deux catégories, c'est parents et enseignants. Le diagnostic de troubles d'apprentissage est fait par des spécialistes. Il faut nous dire d'emblée. Donc, c'est pas au monde pas supposé inventer tête spécialiste pour lui poser diagnostic de troubles d'apprentissage. C'est une évaluation multi-axiale qui permet que ou capable venir à et aboutit à la conclusion d'un trouble d'apprentissage. Okay. Responsabilité parent. Par contre, et le dépistage précoce, il est fait par les gens qui ont un environnement immédiat et qui passe plus tard. Donc c'est là moi-même je fais appel plutôt à Santa Carele, acuité ou vigilance de personnel ça qui est dans le cadre et de parents, de professeurs qui autour de Timoun qui ont une relation et d'apprentissage dans la relation pédagogique dans la relation d'enseignement et c'est eux-mêmes qui ont une capacité pour être capable de découvrir des bagages. Donc si mon a des comportements réguliers et sens d'observation mon sa yo professeurs yo parents yo et à permettre que découvrir rapidement des changements et que ti moun a commencé à montrer. Et changements ça yo c'est des alertes que vous présentez. Et rôle parent justement lorsque le gagné et alerte ça c'est par professeur à tout c'est documenter c'est-à-dire observer et garder comment ils évoluer et automatiquement que ça commence à interpeller c'est chercher aide et spécialiste pour justement capable garder qui problème que ti moun a gagné et qui type de prise en charge que ti moun a mérité. Ok. Alors, dans l'émission Action Éducation, nous parlons déjà avec des spécialistes et des psychologues en particulier, côté que nous montrons la nécessité pour, dans l'école là, au moins une présence en psychologue. Est-ce que, malgré le dépistage ou bien malgré la capacité que l'enseignant a développée pour observer les élèves là et pour essayer de comportement peut-être qui est différent par rapport à l'autre, malgré le développement de capacité, ça, mais qu'on a besoin par rapport à toute l'autre qualité de problème de présence en psychologue. Est-ce que vous pouvez en théorie comme ça ou même? Bien sûr. Et ce n'est pas vraiment un psychologue, c'est dans l'idéal, et bon, bien que il n'est pas interdit de rêver, et parce que nous pour une société qui entre dans une dynamique améliorative. Et tu as supposé gagner toute une batterie et de spécialistes qui entrent dans l'école là et des travailleurs sociaux et un clinicien scolaire, un psychopédagogue et un orthopédagogue, une quantité de spécialistes qui ont chaque a évalué besoins spécifiques que Timoun gagne, soit en termes de troubles de comportement, soit en termes de difficultés d'apprentissage, soit en termes de capacité d'adaptation
et soit en termes de gestion de conflits, etc., en d'un groupe là, sont une quantité de bagailles qui influent sous l'apprentissage global de moun qui t'a supposé prendre en compte et puis on prend en charge tout par des spécialistes. Okay. Donc dans l'école là, tu as supposé que toute catégorie ou bien l'école là, tu as supposé jouer en façon pour que si c'est fédéré, voilà, si c'est fédéré ou fédéré, un groupe moun comme ça. Et donc l'école là, tu as supposé justement une capacité ça pour les capables de faire référencement rapidement et à catégorie spécialiste ça. Ok. Alors, parce que c'est pour nous parler là comme spécialiste, c'est comme si j'ai l'impression nous. Est-ce que nous avons fait l'école ou pas? Est-ce que nous sous l'école? Est-ce que. Je vais poser question ça et je vais mettre charge ça sous dos, psychologue doit. Mais comment encadrer un petit monde qui a besoin spécial dans l'éducation? Je me dis comment encadrer? C'est qui réponse immédiate nous avons apporté? Année ça, le ministère de l'Éducation nationale décrété année l'école 2018-2019 là comme une année d'inclusion. Et inclusion, depuis à parler de l'inclusion, il y a un paramètre que vous pensez avec, c'est que si on a besoin de spécialisation. Donc, comment encadrer ce monde rapidement? Parce que nous connaissons différentes manières. Et le nombre de spécialistes que vous citez là, vous avez dit que chaque table proposé type d'encadrement par eux. Mais rapidement, comment encadrer ce monde? Parce que pour parents, pour enseignants cap côté, pour directeur de l'école, responsable d'établissement, pour au moins connaître au moins des pistes que nous sommes capables de faire. Un premier effort dans la question prise en charge, dans la question et encadrement, c'est d'abord prévoir. C'est prévoir dans un premier temps. C'est-à-dire considérer que vous existez, connaître que vous faites partie de système non? Et gagner des structures qui sont capables d'aider à la prise en charge. Et dans l'autre pays, côté que il y a plus de volonté peut-être et à plus de moyens pour que les choses soient faites autrement, il y a des associations, il y a des structures et de société civile, il y a des efforts gouvernementaux qui font tout, qui inscrivent globalement dans des politiques publiques pour permettre que la prise en charge de la catégorie de monde soit faite de manière générale dans la société. Mais dans l'école là même, dans l'établissement scolaire, là, et premier monde qui fait travail de prise en charge et catégorie de monde, c'est titulaire de classe, c'est professeur qui a fait encadrement direct, l'encadrement immédiat. C'est personnel d'encadrement et personnel technique qui est dans l'école. Et monde ça yo compte de spécificité chaque grand petit monde gagne pour yo répondre à besoin yo à une approche qui est individualisée et tout au moins yo assurer que dans les salles de classe il n'y ait pas qu'un seul professeur. Donc gagner au moins 2 l'autre assistants qui ont même non seulement gagné yeux sur tout l'autre petit monde et qui est capable de garder le rythme d'apprentissage chaque grand petit monde qui garde les besoins yo, mais en plus de ça qui est capable de même tout faire un travail présentiel direct avec petit monde. Et donc ça veut dire pendant que par exemple il a fait une présentation en grand groupe, petit monde ça il doit gagner et des exercices spécifiques. Il doit gagner des temps supplémentaires de travail. Il doit gagner un encadrement particulier qui baille en deux milieux classe là, qui fait que il progresser même chaque classe là sans que et il n'est pas obligé de mettre un côté spécifique. Il faut qu'il y ait un rythme par lui-même. Exactement. Alors même, je voulais insister sur le fait que l'appareil d'inclusion, c'est que c'est un bon signal que le ministère là, et le gouvernement globalement baille lorsque il décrète année de l'inclusion. Mais pour moi-même, ça va être un simple slogan. Ah oui, et tu as supposé gagner des actions et qui des révisions ça. Et des politiques publiques qui mettent en œuvre pour que effectivement éducation capable d'éducation inclusive. Mais alors pour nous retourner dans la salle de classe là, donc je voulais insister sur le fait que l'appareil d'inclusion, nous va parler de l'école spéciale, bien que l'école spéciale et à bien des points de vue était quand même une nécessité dans la société et parce que l'école idéale serait l'école
totalement inclusive. Côté toute catégorie de monde, quel que soit et besoin li a accès et recevoir éducation qui correspond à besoin et qui correspond à aspiration. Oui, mais par rapport à différents troubles et différents problèmes que si moun est capable de manifester, difficultés, peut-être l'école spéciale là, son réponse immédiate et directe. Bien sûr, bien sûr. Pour porter solution et puis ensuite même il y a non seulement expérimentation, mais il y a expertise qui développée dans ce sens. Alors même société qui avance dans le domaine de l'école, dans le domaine de l'éducation, si on apprend le Japon, si on apprend la Finlande et de l'autre que nous avons cité, même ils peuvent arriver dans une éducation totalement inclusive. Okay. Parce que si on apprend en compte par exemple des petits gens qui ont des handicaps lourds, et si on prend compte de difficultés d'apprentissage qui viennent arriver dans des stades de non-réversibilité, donc tout le monde est obligé de gagner un milieu qui est adapté et qui a fait que justement ils ne sont pas victimes directement de discrimination que milieu inclusif, totalement inclusif, est capable de produire. Bien que globalement, dans un milieu totalement inclusif, tout, éducation faite pour orienter et compréhension vers nécessité pour pas de discrimination justement contre individus par rapport à moyens que par exemple il gagne pour lui subvenir à besoin et tenir compte de situations de handicap il la donne par exemple. OK, alors monsieur Edouard ou même non seulement ou formé dans le système éducatif haïtien, même si vous allez faire maîtrise à l'étranger, mais ou c'est enseignant dans le niveau supérieur, vous faire observation, ou connaît la réalité de l'école haïtienne, parler d'inclusion. Est-ce que son leurre, son rêve pour nous, ou bien c'est nous avons le travail direct, immédiat, pressant que nous devons faire pour nous travailler pour l'inclusion? Ça parle de niveau de considération que nous avons fait. Et ils sont idéaux. De niveau de considération personnelle. Ils sont idéaux, mais ils sont besoins. Ils sont besoins et en tant que besoin, ils doivent adresser. Parce que l'inclusion, c'est une nécessité, c'est un besoin réel. Parce que nos populations globales, notamment après et 12 janvier, qui constituent de à peu près 15% de handicapés. C'est des chiffres que Handicap International est publié récemment. Ce qui veut dire que quelque part, c'est une bonne frange de la population pour nous Québec compte uniquement de gens qui sont en situation de handicap physique, mental ou sensoriel. Donc, mis à part catégorie ça, ou gagne un petit monde surdoué, ou gagne de petits monde qui aux prises à difficulté et trouble d'apprentissage spécifique que nous souhaitons préciser. Et qui ont même fait une bonne partie de population scolarisée et de population scolarisable globalement. Ce qui veut dire que besoin d'intégration, besoin pas seulement d'intégration, mais besoin d'inclusion, qui sont pas plus fort que l'intégration. Parce que l'intégration, c'est juste une adaptation et qui fait à besoin de mais l'inclusion, les mêmes sont pas équipes globales, côté tout le monde la donne. Donc besoin d'inclusion et pour une société plus juste, une société qui répond justement à et droit ça que fondamental que l'individu gagne pour avoir accès à l'éducation dans bonnes conditions et éducation de bonne qualité et faire de l'inclusion scolaire là une nécessité. OK. Alors par rapport à études qu'on fait, par rapport à lecture qu'on fait de façon globale, statistiques qui présentent puisque c'est un défaut pays d'Haïti, il y a un peu domaine côté que pas gain statistique solide. Si nous demandons rapidement son population scolarisable de 700 000 personnes, combien vous pensez qui a besoin spécial dans un nombre comme ça? Bon, essayer à chiffrer et un petit cas difficile parce que non seulement pas gagner des chiffres officiels et qui produit régulièrement et qui ont même actualisé sous question et gagner des recherches par-ci et par-là qui fait mais qui fait sur une population qui est tellement petite et un échantillon qui est tellement petit que on pas généraliser là ensemble population mais si on n'a pas apprécié globalement par rapport à l'expérience personnelle moi et dans le milieu scolaire
Et puisque moi je travaille pendant un bon petit temps comme psychologue scolaire et dans l'école de la place, et on a dit que dans le groupe classe, tenant compte de toute catégorie et de difficultés de troubles d'apprentissage qui gagnent, si moun à n'importe 25 et 30% de population classe, c'est des timouns qui gagnent et des difficultés ou des troubles d'apprentissage, ou bientôt qui soit des enfants symptômes, soit des petits gens qui ont des problèmes d'ordre affectif, etc., qui viennent bailler problème en matière de rendement scolaire. Mais ils viennent induire des difficultés ou des troubles dans l'apprentissage qui sont même d'origine particulièrement d'ordre psycho-affectif. Okay. Alors, Monsieur Edouard, je dis à nous, c'est une première émission, nous sommes surtout pour une question de façon globale, nous pas cerner pour nous dire dans la spécificité. Parce que dans la prochaine émission, on a rentré sur question trouble pour nous voir comment aborder, comment porter solution à eux. Est-ce qu'on a fait une promesse ça pour me recevoir une deuxième fois dans l'émission Action Éducation, surtout dans l'occasion prochaine rentrée de l'école 2019-2021? C'était avec plaisir que moi et un peu le bonheur aussi que moi ai accepté l'invitation. C'est avec même chaleur ça, avec même enthousiasme ça que m'a souhaité retourner dans l'émission pour que nous soyons capables justement approfondir toujours dans le cadre année de l'inclusion ça qui vient avec ETA. ETA c'est évaluation et des troubles des apprentissages et particulièrement prise en charge. Okay. Alors, Mabdou, merci. Donc, nous rendez-vous. Ok, Mabdou, merci en pile et à très bientôt dans l'émission Action Éducation. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a pour recevoir psychologue Androclès Edouard qui travaille sur comment prendre soin de Timoun qui a besoin spécial dans les affaires éducation. Psychologue Edouard qui a un master en psychologie sociale clinique t'a aidé nous fouiller question inclusion qui, comme nous connaissons, c'est sous thème ça, ministère de l'Éducation nationale décrété année l'école 2018-2019 là. Merci pour patience ou attention. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation, même genre, sous même chaîne ça, dans même l'heure. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous, Hernán Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.